السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons corriger le QCM de didactique de PS, l'éducation physique et sportive, de l'année 2023-2024. Parmi ces 60 questions, à vous de les identifier. Bien sûr, le candidat qui trouvera les questions fausses recevra la correction en privé. Tout cela pour éviter les personnes qui font de copier-coller et aussi pour éviter la fraude. Ces questions, ce sont des réponses personnelles de l'admin du EPS Maroc. Et merci pour votre attention. Alors, cette partie, c'est la première partie qui se compose de 30 questions. Et vous allez trouver six fausses questions. كما قلنا هنايا كاينين 30 أجوبة، ومن بين هاد 30 أجوبة فهاد لا بارتي الأولى غتلقاو 6 ديال لي كيسيون، 6 ديال لي ريبونس خاطئين. Alors, on commence. La première question. La première question. Dans son action pédagogique, l'enseignant de PS favorise l'autonomie de l'élève par... la réponse, c'est par la dévolution dans une situation d'apprentissage. C'est la réponse D. Deuxième question. L'enseignant en EPS repose sur D. La réponse, c'est la réponse D. Sur des unités de temps au cours desquelles on s'approprie un contenu relatif à une APS proposée. Pour la troisième question, au cours d'une situation de résolution de problème, l'activité de l'enseignant de PS consiste à... La réponse, c'est B. Clarifier l'objectif et les critères de réussite pour solliciter la recherche des solutions. Pour la quatrième question, la responsabilité impartie à l'élève lors d'une situation d'apprentissage en EPS consiste à... La réponse, c'est B. À laisser à l'élève la liberté du choix pour construire son savoir seul ou à l'aide d'un médiateur. Pour la cinquième question, le programme formel en EPS est constitué de la réponse c'est B. Des modules d'enseignement, compétences, objectifs d'enseignement, famille d'activités et modalités d'évaluation. Pour la sixième question, en EPS, le statut des savoirs dans une optique constructiviste est... La réponse c'est C. Est une réalité construite seulement par l'apprenant à partir de ses interactions avec le milieu et ses propres interprétations. La septième question. En EPS, le rôle de l'enseignant dans la méthode ludique consiste à... La réponse c'est C. Organiser l'activité de l'apprenant en lui laissant le plaisir de deviner les solutions. Pour la huitième question, apprendre en EPS dans une conception comportementaliste consiste à... La réponse c'est A. À faire émerger par essais successifs les réponses motrices recherchées. Pour la neuvième question, les propriétés en termes d'apprentissage de la discipline EPS en rapport au domaine moteur renvoient. La réponse c'est B. Aux capacités organiques et foncières des élèves mises en jeu dans toute activité d'enseignement et apprentissage. Pour question 10, pour permettre à l'élève de réaliser son projet d'action,
face à une tâche difficile en triple saut, l'enseignant est amené à. La réponse est C. Gérer de façon décroissante l'espace d'évolution dans la tâche motrice. Pour la question 11, le dispositif d'évaluation prédictive en EPS a pour but de. La réponse est B. De faire le bilan des acquis antérieurs des élèves en vue de les interpréter. Pour la question 12, la supervision de l'enseignant de PS est constructive lorsqu'elle permet de. La réponse, c'est D. De guider les tâches en cours avec souci de comprendre et repérer les difficultés des élèves pour agir. Pour la question 13, en didactique de l'EPS, une situation pose problème lorsque. La réponse est C. Lorsque les procédures de résolution sont immédiatement indisponibles chez l'élève. Pour la question 14, pour confronter les représentations des élèves, l'enseignant de PS doit. La réponse est D. Constituer des groupes de niveaux différents les uns par rapport aux autres. Pour la question 15, la relation contractuelle enseignant-enseigné en EPS met en place. La réponse c'est D. Un système composé de comportements de l'enseignant qui sont attendus de l'élève et de l'ensemble des comportements de l'élève qui sont attendus de l'enseignant. Pour la question 16, les règles constructives d'un comportement moteur indiquent. La réponse c'est A. Les actions directes de. Pour la question 17, lorsque l'enseignant de PS agit différemment dans sa conception didactique, la réponse c'est D. Il prépare sa séance et propose des tâches motrices qui correspondent aux possibilités de ses élèves et leur niveau de préacquis. Alors pour la question 18, dans une vision interactive, l'élève apprend en EPS lorsqu'il. La réponse c'est A. Lorsqu'il modifie son comportement initial en confrontant ses représentations sur son action motrice à celles d'autrui. Pour la question 19, la démonstration en EPS est utilisée à des fins de. La réponse c'est D. À des fins de percevoir l'écart entre ce qu'il observe et ce qu'il s'estime être capable de faire. La question 20, l'efficience motrice recherchée dans l'apprentissage en EPS s'obtient à travers. La réponse c'est D. L'exécution automatisée de la tâche par l'apprenant avec un haut degré de précision. Pour la question 21, l'enseignant de PS s'inscrit dans une action d'enseignement lorsqu'il. La réponse est B. Lorsqu'il met en place une succession de situations didactiques permettant à l'élève d'acquérir des savoirs pluriels. Pour la question 22, en course de vitesse, l'enseignant propose des contenus permettant à l'élève de. La réponse c'est C. Agir dans des conditions invariantes et évoluer dans un espace à faible incertitude. Pour la question 23, en EPS, la connaissance du résultat est considérée comme. La réponse c'est A. Une information quantitative sur la réussite ou l'échec de l'action de l'élève. Pour la question 24,
Le statut de l'erreur en EPS doit être considéré comme la réponse c'est D. Une piste à exploiter pour reconstruire la motricité de l'élève. Pour la question 25, dans un processus de classement des savoirs, le contenu à enseigner en EPS doit être, la réponse c'est D, décrit et précisé dans l'ensemble des textes officiels. Pour la question 26, en EPS, l'élève désigne, la réponse c'est B, ce qui éclaire le jeu des attentes mutuelles à propos de l'objet de savoir mis en œuvre dans une situation didactique déterminée. Pour la question 27, le style d'apprentissage de type réflexif adopté par l'élève en EPS tend à, la réponse c'est B. Il tend à différer la réponse pour s'assurer au mieux d'une solution. Pour la question 28, les tâches semi-définies sont caractérisées par, la réponse c'est C, caractérisées par la spécification du but, du comportement moteur à atteindre et des critères de réussite. Pour la question 29, la didactique de l'EPS dans sa dimension culturelle vise, la réponse c'est A, il vise l'appropriation des contenus spécifiques relevant de la nature de l'APS à enseigner. Pour la question 30, pour s'assurer de la réussite des élèves dans une tâche, l'enseignant de PS doit, la réponse c'est C, vérifier le degré de conformité entre ce qui est réalisé et ce qui est visé dans la tâche. Et on a fini la première partie qui se compose de 30 questions. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.